Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous dans cet épisode un peu spécial. En effet, dans le cadre du podcaston dont je vous ai parlé il y a peu, plus de 350 animateurs de podcasts durant toute cette semaine se sont mobilisés pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Alors, quoi de plus naturel du coup pour quelques grammes de bonheur de participer à cette grande et belle initiative. Dans ce contexte, j'ai le plaisir de partager ce moment avec l'association Heartcœur dont le président est Daniel Marc et qui est représenté ce jour par Isabelle Renard, 52 ans, qui en est la directrice et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Même dans ce contexte un petit peu noir en ce moment, Tout à fait. on fait aller. On fait aller et on y va avec le cœur, sans leur faire de mauvais jeux de mots. Alors Isabelle, c'est d'abord une rencontre pour moi et c'est pour ça que ça m'a vraiment tenu à cœur de choisir cette association pour cette semaine spéciale. Isabelle, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter par rapport à l'association Heartcœur qui, je le précise, œuvre pour la sensibilisation et la prévention relativement à la maladie cardiaque chez la femme, c'est ça ? Tout à fait. On fait de la prévention des maladies cardiovasculaires chez la femme, qui est en fait la première cause de mortalité dans le monde, en France, en Europe. Et généralement, on ne s'y attend pas du tout. Les femmes ne sont absolument pas au courant. Et nous, on véhicule cette prévention à travers des œuvres artistiques. C'est sous toute forme artistique. Voilà, ça c'est le côté très original de cette association. Tu as dit que c'était la première cause de mortalité. Ça, on ne le sait pas parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qu'on va essayer de déconstruire un petit peu aujourd'hui avec toi et qu'on va essayer de découvrir parce que moi-même, quand on a parlé, j'étais vraiment étonnée de tout ce qu'il y a autour et de toutes les choses que je ne savais pas. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir à la genèse de la création de cette association ? Alors, la genèse vient qu'en fait, à 42 ans, j'ai fait mon premier accident cardiovasculaire. Et je m'y attendais absolument pas. J'ai eu quelques symptômes, mais qui n'ont rien à voir déjà avec ceux des hommes. Donc, du coup, je ne pensais absolument pas à ça. Et on m'a stenté, on m'a mis un premier stent. Et un an après, j'ai fait une récidive. Et ça a été un double pontage, alors que j'étais suivie, alors que j'avais déjà un traitement. D'accord, alors tu nous dis 42 ans, c'est extrêmement jeune. Tout à fait. Maintenant, les premiers accidents cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires arrivent même à partir de 35 ans. Waouh. Et ça augmente chaque année. On a énormément de facteurs de risque qu'on ne connaît pas. Oui. Et les symptômes chez les femmes sont totalement différents de ceux des hommes. Les hommes, généralement, quand on parle de la crise cardiaque, on a la douleur dans la mâchoire, on a la douleur dans le bras gauche. D'accord. Chez la femme, ce n'est absolument pas ça. D'accord. Et par exemple, dans ton cas, quand tu as eu cet incident, je ne sais pas si on peut le qualifier ainsi, quels ont été les premiers signaux d'alerte ? Est-ce que les gens autour de toi, toi-même, ont agi rapidement ? Ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir une très grosse fatigue. D'accord. Mais en tant que femme, on est toujours dès le matin à 100 à l'heure, à s'occuper de tout. Je me suis dit, oui, ça en ce moment, j'en fais un petit peu trop, donc je suis fatiguée. Oui. Et j'avais quand même du mal à digérer. Un petit peu de douleur, un peu de douleur à l'estomac, et je me suis dit, je mange pas assez équilibré, je fais pas attention, je mange trop vite, donc j'ai pas fait, alors que ce sont des symptômes. Voilà. Et en même temps, je ne savais pas que j'avais surtout un facteur héréditaire que je ne connaissais pas à l'époque. Parce que c'est vrai que généralement, on dit que c'est dû à la cigarette. Il y a plein. De toute façon, la cigarette, c'est mauvais pour le cœur, c'est mauvais pour tout. Oui. Mais quand on la lie en plus à la pilule, par exemple, c'est un détonateur, faut le savoir. Et quand on voit les jeunes, d'ailleurs, qui commencent à 13 ans à fumer et qui prennent la pilule de plus en plus tôt, c'est vraiment le détonateur, donc il faut vraiment les alerter. Bon, moi, j'avais pas vraiment ce facteur, mais j'avais le facteur héréditaire. Je fumais un petit peu. Alors, on dit toujours un petit peu, c'est toujours de trop, mais j'ai fumé sur le tard. Je fumais 5 cigarettes par jour, donc ce qui est pas non plus énorme. Oui. Mais j'ai rajouté en fait ce facteur de risque. Je faisais comme toutes les nanas, l'été arrive, régime, yo-yo, Oui. c'est un facteur de risque. D'accord. La
pilules, les hormones, tout ça, pour la ménopause, ce sont des facteurs de risque. Donc il y a énormément de facteurs de risque. Et le stress. Tout Parce à que je n'étais fait. pas non plus quelqu'un de très très calme. Donc ça, plus ça, fait que voilà. Qu'on a... Et les femmes boivent un petit peu plus, enfin boivent un peu comme les hommes, les soirées. Oui. Et il y a tout ça, il y a le contexte aussi sociétal qui fait qu'on se retrouve avec plein d'accidents cardiovasculaires. Mais en même temps, moi, je suis pas cardiologue, je suis pas médecin. C'est juste, je relate en fait ce qui est constaté. Mais un cardiologue en parlerait beaucoup mieux que moi. Et c'est pour ça qu'on est devenu partenaire avec la Fondation Adicard, la fondation du professeur Cabrol. Professeur Cabrol, oui, très connu dans ce milieu. Et avant d'aller plus loin, dans ce que tu viens de nous livrer, c'est vrai que ce qui est percutant quand même, c'est que dans les facteurs de risque dont tu nous fais mention, en fait, ce sont des choses qui sont normales, on va dire, dans la société. Faire la fête, prendre la pilule, enfin toutes ces choses, fumer. Et surtout, ce qu'on souligne aussi, c'est en tant que femme, ne pas faire attention, en fait. Mais pas c'est faire attention aux signes complètement d'alerte. ça. Les femmes ne font pas attention à elles. Elles s'occupent des enfants. Bon, maintenant, les hommes aussi s'occupent des enfants. Mais je veux dire, elles ne s'écoutent pas. Oui, Elles ne s'écoutent pas. Voilà. Et quand elles s'écoutent, il est trop tard, c'est ça. malheureusement. Mm. Et on se dit toujours, oh mais non, mais ça doit être ceci, ça doit être cela. Alors que je me suis dit, c'est vrai qu'on fait de la prévention, mais tant mieux, et heureusement, pour le cancer du sein. Oui. Et souvent, les gens se disent, oui, la première cause de mortalité chez la femme, si on pose la question, les gens souvent répondent le cancer du sein. C'est ce que je me disais moi-même. Voilà, c'est 12 000 mortes par an, ce qui est déjà encore énorme Oui. et de trop. Mm. La maladie cardiovasculaire, c'est 72 000 mortes par an. Mais comment se fait-il, tu penses, qu'on n'ait pas cette visibilité, enfin que ce soit pas quelque chose de connu ou reconnu? Déjà, les femmes ne témoignent pas du tout, n'en parlent pas. D'accord. Et d'ailleurs, dans l'association, sur notre site, je demande aux femmes de venir raconter leur histoire, de témoigner, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a la vie d'avant et la vie d'après. Oui, Un accident cardiovasculaire, c'est pas si simple. C'est sûr qu'on vous dit, ah, on vous a sauvé la vie, vous êtes miraculé. Très bien, on est contente. Mais il y a plein de choses qui se passent quand même après qui sont totalement différentes. d'accord, donc ça ne s'arrête pas là, en fait, c'est pas Ça ne on a pris s'arrête en pas, charge. on m'a pris en charge et après tout va bien. Il y a quand même toujours quand même un état de fatigue, on a des petits trous de mémoire, surtout après les opérations. Au niveau hormonal, ça change un petit peu. Et c'est pour ça que souvent on a une carte de travailleur handicapé, il faut l'accepter. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. On ne peut plus tout faire. On peut quand même revivre normalement, Oui, mais il y a quand même des choses qui changent. d'accord. Donc voilà, donc tout ça, et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Oui, complètement, parce que non pas que je tombe des nues, parce qu'on a un peu discuté en amont, mais ce sont vraiment des choses que j'ai découvertes. Et c'est vrai que j'avais cette idée, comme dans les films, on fait sa petite crise, on est pris en charge, puis la vie repart, alors que pas du tout. C'est un impact même physique, psychologique et autres, Et il y peut-être a sur un l'entourage. gros impact psychologique. Moi, j'étais chanteuse lyrique, je ne peux plus faire mon métier. Pourquoi, pour qu'on comprenne un peu en quoi ça entrave. Dans le chant lyrique, souvent, on reste statique. Et donc, le fait de rester longtemps debout est un problème. C'est pour ça qu'on a une carte de priorité, par exemple, pour faire la queue. On ne peut pas rester trop longtemps debout. Voilà, des petites choses comme ça. Enfin, des petites choses comme ça. C'est ce qui est déjà, on ne peut pas porter non plus de charges trop lourdes. C'est vrai que ça a un véritable impact. En plus, tu as dit que quelques temps après, tu as fait de nouveau un accident cardiovasculaire. Alors, Oui, est-ce que parce c'est courant? oui, c'est courant. Et pareil, on n'en parle pas. Il arrive à 80% qu'on fasse une récidive. D'accord. Spécifiquement chez les femmes ou en général? Alors là, je peux pas te répondre. Ce D'accord. serait, mais en tout cas, chez la femme, D'accord. on peut faire à 80%, on peut faire une récidive. Et c'est pareil, on n'en parle pas, mais on ne parle pas de toute façon de l'accident cardiovasculaire. Oui. Enfin, on commence à en parler, c'est Mhm. vrai. Et là, ça commence avec d'ailleurs le professeur Mounier qui fait le bus Agir pour le cœur des femmes, le bus du cœur. Donc c'est un bus qui passe dans toutes les villes D'accord. et où les femmes peuvent aller faire un électrocardio. Voilà, c'est non pas la possibilité comme les gens de la rue. Voilà, qui puissent au moins avoir accès aux soins. Donc c'est un truc qui est magnifique, ça aussi il faut qu'on en parle.
Et donc on commence un tout petit peu, il commence à y avoir des petites pubs. Oui, il commence effectivement à y avoir quelques campagnes et une sensibilisation, mais l'association Harker est vraiment au cœur, si je puis dire, de cette thématique. Alors, comment tout a commencé? Comment toi, depuis ton accident jusqu'à cette association avec d'autres gens, enfin, on veut tout savoir, dis-nous, et cette idée d'y lier l'art, qui est très, très originale. Venant du milieu artistique, donc après avoir fait ces accidents cardiovasculaires, du coup on me dit, voilà, non, ça va être très compliqué de continuer le métier de la scène. Parce qu'éventuellement, il y a des gens qui m'ont dit, ah, t'as qu'à être prof de chant. Mais bon, déjà, il faut être pédagogue, il faut Oui. avoir l'envie. Mhm. C'est pas parce qu'on a fait du chant lyrique que forcément on est un bon prof de chant et qu'on a forcément envie d'être enseignante. Tout à fait. Donc, moi, j'avais envie de véhiculer, évidemment, ce que je ferai plus tard, de véhiculer de l'art, parce que je chantais depuis l'âge de 11 ans, Oui. donc c'était quand même assez compliqué de faire le deuil, parce que c'est un vrai deuil. Et je retrouve un ami, on s'était perdu de vue, et on discute du coup de ces accidents, et je lui dis, je ne sais, j'étais faire un peu de social, je suis allée faire de l'animation dans les maisons de retraite, pour aussi de l'animation avec les enfants, d'essayer de créer de projets artistiques justement avec les enfants. Et en même temps, j'étais quand même en colère Oui. par rapport à ces accidents, parce que je me suis dit, c'est pas possible que les médecins n'aient pas vu et n'en parlent pas, et que je n'ai jamais vu une affiche là-dessus. Et mon ami me dit, mais Isa, mais pourquoi on montrait pas une association? Mais tu vas en parler, mais fais-toi la prévention. Et je lui dis, oui, mais j'ai pas envie de faire non plus de la prévention où ça fait chier tout le monde, parce que c'est pas ludique, parce que... Et il m'a dit, mais tu viens du milieu artistique, mais tu l'as ton angle. D'accord. Et là-dessus, je lui dis, mais t'as raison. Et voilà, et c'est parti à fond, du coup. Waouh. Et est-ce que dans l'idée de genèse, c'était centré plutôt sur un art en particulier, ou tout de suite vous avez ensemble décidé, ou aussi avec d'autres personnes, que vous élargiriez à tous les arts? Direct, j'ai dit, mais on va le faire sous toute forme artistique, parce que c'est vaste, et que du coup, je voulais toucher tout de suite tous les milieux. D'accord. Alors, c'est vrai que ce sont d'abord les peintres qui ont répondu Oui. très très vite, et les poètes. Et tout doucement, là, on a plus d'une quarantaine d'artistes peintres et sculpteurs, on a photographes, on a voilà les poètes, on a eu une chanson, on a eu un texte de chanson. Donc voilà, on rentre en fait dans notre 3e année d'existence, donc D'accord. on est vraiment encore très très jeune, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On a commencé à faire des expositions. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a commencé dans les hôpitaux pour les salariés, Oui. donc des infirmiers, donc le secteur médical, et où les infirmières vous disent « Ah oui, c'est quand même la première cause de mortalité, on ne savait pas. C'est pas vrai. Au sein même du milieu médical. » Au sein même du milieu médical. D'accord. Et ce qu'ils ont aimé, c'était justement de pouvoir voir une exposition, parce que c'est du coup du culturel, Oui. et on nous disent en même temps, ça nous détend de venir voir cette expo, de voir ces différentes interprétations de la maladie du cœur. Enfin, chaque artiste en fait voit le cœur de la femme. C'est ça, c'est de voir le cœur de la femme selon son angle. Donc voilà, c'est que ce soit d'ailleurs des peintres cotés ou non cotés, des amateurs, tout le monde est mélangé. D'accord. Parce que c'est pour la cause. Donc il n'y a pas voilà. Parce que j'ai un galériste qui m'a dit, oh mais pourtant là vous avez un côté, pourquoi vous le mettez à côté? Mais parce que je suis pas galériste justement, et que on vient parler de la cause de la prévention cardiaque, et on n'est pas là pour faire de l'argent sur les tableaux du tout. C'est au moins pour véhiculer d'une façon agréable cette prévention. Et est-ce que justement tu as pu voir l'impact à travers l'art? En plus, tous les arts sont représentés. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs arts, si moi je ne suis pas sensible à la peinture, je vais plus être happée par la poésie. Est-ce que tu as pu voir un peu les retombées de tout ça? Oui, on a eu beaucoup de retours, parce qu'on a mis un petit livre d'or justement pour savoir un petit peu ce que les gens en pensaient. Et déjà, en effet, ils trouvent ça très original et très agréable à découvrir de cette façon-là. Même, et avec toujours l'étonnement que c'est la première cause de mortalité. Voilà, parce que du coup, en fait, en passant par ce canal, au-delà de l'aspect artistique qui va me toucher, qui va me happer,
forcément, j'imagine que je vais aller chercher plus loin au niveau des facteurs de risque et tout ce qui peut engendrer ces maladies cardiovasculaires, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et nous avons des œuvres où justement, qui demandent à réfléchir, et d'autres qui sont beaucoup plus simples d'interprétation, mais où justement, voilà, on pense surtout à l'artiste Albert Vovon-Tao qui a créé des photos artistiques Oui, vraiment sur les symptômes, oui, où donc il nous met un paquet de cigarettes avec la pilule et la position d'une femme. Donc voilà, donc ça interpelle, en même temps on comprend, mais on se dit mais le pourquoi il a lié les deux, oui. voilà. Donc on est sur la réflexion et en même temps après quand du coup on vient nous questionner. Et généralement au vernissage il y a tous les artistes. Et les personnes, du coup, leur disent, mais pourquoi vous avez fait cette œuvre? Pourquoi, par exemple, le cœur dans un arbre? Donc déjà, il y a une interprétation de l'artiste. Et de là découle, parce que généralement, les symptômes sont ceci, sont cela. Et après, au niveau des facteurs de risque, voilà. Et en fait, tout en découle. On peut vraiment échanger sans parler, sans être dramatique. Parce qu'en effet, on parle de la mort. En gros, on parle de la mort. Oui. Mais voilà, c'est comment prévenir pour éviter la mort. Ça, c'est génial. Et ce que je trouve vraiment aussi intéressant, c'est que non seulement les œuvres de ces artistes touchent les gens, pardon, mais eux-mêmes sont touchés parce qu'ils ne connaissent pas forcément à la base ce que sont ces maladies, n'est-ce pas? Ah mais complètement. Alors j'ai des gens qui me disent ah mais j'ai maman, j'ai mon père qui est mort d'une crise cardiaque ou ah mais j'ai une amie. Il y a toujours un contexte dans le contexte familial, il y a toujours quand même Oui. une personne ou qui a eu un AVC parce qu'on parle beaucoup de la crise cardiaque, mais il y a les AVC qui ont augmenté mais énormément ces dernières années. Ça a été plus de 20%. D'accord. Et pareil, ça c'est de la prévention. Il suffit de faire une petite échographie, enfin voilà, de la carotide, pour voir si on n'a pas un risque. Et ça, même le médecin traitant peut vous le donner, peut Oui. vous faire une ordonnance Oui. pour aller consulter. Donc ce que je voudrais, c'est que si tout le monde entend ce podcast, allez voir un cardio. Non, je pense que le message est passé. Et en parlant de message, nous aussi, peut-être qu'on va en livrer, parce que l'association est toute jeune, 3 ans, c'est vraiment jeune. Oui. Je pense que, comme toute jeune association, elle est portée à la force des bras de peu de monde. Donc, de quoi aurait besoin l'association concrètement? Alors c'est vrai qu'on manque pour l'instant de bénévoles, on manque d'adhérents. Parce que plus on a des adhérents, et c'est vrai que plus on peut faire quand même beaucoup plus de choses, étant donné qu'on veut lancer une campagne d'affichage D'accord. et que les imprimeurs coûtent cher et que tout augmente, n'est-ce pas, ces derniers Tout à temps? fait. Et donc on a besoin d'un vrai soutien pour montrer que voilà, tout le monde se sent concerné. Nous, l'adhésion est de 20 € par an. Donc c'est moins de 2 €, mais je sais que même ça, c'est quand même compliqué Oui. parce que il y a plein d'associations, les gens sont très très sollicités, mais je me dis quand même que nous, c'est quand même la première cause de mortalité. C'est ça. Et on veut vraiment, voilà, c'est surtout cette campagne d'affichage pour qu'on voit que les gens prennent conscience et puissent aller prendre rendez-vous directement avec un cardiologue. On n'est même pas des fois obligé de passer par son médecin traitant. On va prendre rendez-vous chez le cardio. Oui. Et au niveau de la sécurité sociale, comme à l'heure actuelle, on reçoit pour aller faire des mammographies, Oui. pour aller faire pour le cancer colorectal, tout ça, ce qui est génial, il faudrait qu'on puisse aller faire la même chose chez un cardiologue. Tout à fait. On est la première cause de mortalité, donc ce n'est pas possible de faire autrement. Exactement. Et en plus, au-delà de la campagne d'affichage, j'imagine aussi, par rapport aux conversations qu'on a pu avoir, que il y a des publics qu'on ne peut pas forcément atteindre, qui, avec cet argent-ci, pourraient être plus touchés. Par exemple, je pense aux personnes en situation de prostitution qui vivent dans un stress, les femmes battues, etc. C'est ça? Complètement. Nous allons d'ailleurs rejoindre des associations à ce niveau-là pour faire des ateliers de prévention. Voilà, et nous allons faire d'ailleurs un partenariat avec l'association Aspire une vie et un toit, qui est une association qui s'occupe justement des femmes battues et qui est une très très belle association, très active, et en sachant que c'est pareil, les femmes battues, on met en place en effet de tout ce qui est là pour le coup la psychologie, aussi des médecins. Oui.
mais suite à des témoignages, des questionnements auprès des femmes battues, on ne leur conseille jamais d'aller voir un cardiologue, alors que certaines, 6 mois après, ont déclaré des maladies cardiovasculaires. Oui, Et il y a vraiment un lien, parce que, et c'est normal, le stress, et même si c'est post-traumatique, amène à des accidents cardiovasculaires. Oui. Donc c'est très important. Pareil, les femmes qui sont en situation de handicap dans Oui. les fauteuils roulants. J'avais vu Patricia Mercier, on s'est mis en lien via Facebook, et j'y aurais pas pensé. Mais le fait qu'elle soit en fauteuil roulant, Oui. l'essoufflement, toutes ces choses-là, elle n'avait aucun symptôme. Et c'est vraiment par hasard qu'elle a dû aller faire un examen, D'accord. et où ils se sont rendus compte qu'il fallait très très vite la stenter, sinon elle risquait l'infarctus. Alors la stentée, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. Alors un stent, on vous met un petit ressort pour réouvrir bien l'artère. D'accord. Voilà, c'est pour éviter que l'artère soit complètement fermée et provoque l'infarctus. D'accord. Mais là, c'est pareil, il faut aller. Je ne suis pas médecin, donc je dis ça très très brièvement. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais voilà, c'est par la coronarographie que D'accord. du coup, on peut vous mettre un stent. D'accord. Bah, Ou plusieurs d'ailleurs. C'est déjà bien de l'évoquer. Et bien sûr, tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller faire de plus amples recherches, d'aller sur le site Darker que nous vous donnerons tout à l'heure et qui sera mentionné en barre d'infos. Et donc toutes ces actions pourraient être mises en place grâce à des adhésions, à des dons aussi, j'imagine. Est-ce que vous recevez des dons? Oui, on commence à recevoir des dons. Donc, on fait des reçus fiscaux, hein, on peut en plus défiscaliser, donc c'est intéressant. Et ça commence tout doucement par des sociétés. D'accord. Là, on a des sociétés qui commencent. On a également le Lions Club International, avec qui on fait un partenariat. D'accord. Et donc, on a le Lions Club de Fontenay-sous-Bois qui nous a fait un don très sympathique. Donc, on les remercie vivement. Voilà. Et qui vont également, de leur côté, réfléchir à des actions pour la prévention cardiaque chez la femme. D'accord. Et je voulais en parler parce que le 27 avril, on a choisi cette date pour en faire la journée de la prévention des maladies cardiovasculaires chez la femme. Et cette date n'a pas été choisie au hasard. C'est également pour faire un hommage au professeur Cabrol et toute son équipe, Oui. qui a créé la première greffe en Europe le 27 avril 1968. Et je trouve que c'est également un monsieur dont on ne parle pas assez. Et même s'il est décédé maintenant, a fait quand même de très très grandes choses. Oui. Et donc voilà, on va prendre cette date pour lui rendre hommage et pour faire de cette date la journée de la prévention des maladies cardiovasculaires chez la femme. C'est génial. Et lors de cet événement, est-ce que c'est un événement ouvert au public? Comment ça se passe? Alors, on va faire une journée avec des actions pour tout le public et également faire une petite soirée de gala où on fera une énorme exposition pour montrer un petit peu les œuvres, Oui. finir certainement par une vente ou pas. On verra bien. D'accord. Mais en tout cas, de faire de cette journée, qu'il y ait des conférences pour en parler, pour voir un petit peu chaque année l'évolution et en espérant la baisse Oui. de mortalité. Mhm. Et que chacun, ce jour-là, quand même, réfléchisse et que tous les cardiologues aient un planning totalement chargé ce jour-là parce qu'il y aura énormément de prévention à faire et que les gens aillent chez les cardiologues pour regarder si leur cœur est en bon état, si leurs coronaires sont en bon état. Ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Et si on veut avoir de plus amples informations, est-ce qu'on peut les trouver sur le site Darker pour cette journée? Oui. Alors, on va peut-être pas la mettre en place cette année. D'accord. Voilà, on va certainement reporter parce que avec le contexte actuel, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. D'accord. Donc, mieux vaut faire notre premier anniversaire, grande journée l'année prochaine. Mais cette année, comme on a un petit signe qui est un cœur bleu qu'on peut se dessiner dans la main gauche et se faire un super selfie avec, on va commencer tout simplement avec ça et on va mettre sur les réseaux sociaux, commencer à en parler de cette journée-là. Mais je pense qu'on va reporter à l'année prochaine pour de grandes actions
d'une journée entière et non pas juste d'une soirée. Ce qui n'est pas plus mal parce que, chers auditeurs, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas y être l'année prochaine, du coup. Voilà, on a 1 an d'avance, 1 an pour se préparer. C'est super, c'est génial. Et alors, on va résumer un peu donc pour cette jeune et belle association, chers auditeurs, vous l'aurez compris, on a besoin de votre contribution. Donc, n'hésitez pas tout d'abord à partager cet épisode massivement, à aller visiter le site Harker et aussi le compte Instagram et Facebook parce que je crois que vous en avez un. Voilà, vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez aider l'association en adhérant notamment. On sait que les temps sont durs, mais vous pouvez aussi donner de votre personne ou si vous connaissez des gens susceptibles de le faire, n'hésitez pas à les solliciter. Et vous pouvez nous créer une œuvre et nous rejoindre. Exactement, parce qu'on a toujours aussi besoin d'artistes, donc dans tous les domaines. Voilà, sous toute forme artistique, la couture, même le maquillage, enfin toute forme artistique. Alors ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'en termes d'art, on ne pense pas forcément à la couture, mais il y a tout ça, il y a de la danse, il y a du chant, voilà, de la photo. Sous toute forme artistique. Donc c'est très vaste, c'est très large. Donc normalement, enfin voilà, même amateur, c'est pas grave, c'est pour soutenir. Si on peut pas toujours soutenir financièrement, et je comprends très très bien. Mais voilà, même on nous envoie un petit cœur. C'est pas grave, c'est un soutien. Exactement. Et si justement on veut contribuer d'une manière ou d'une autre, comment est-ce qu'on contacte? Est-ce qu'on passe par le site? Est-ce qu'il y a un numéro? Comment est-ce que Alors, ça se passe? sur le site, il y a notre adresse mail où il y a aussi contact. Vous allez voir comment ça se passe quand vous créez une œuvre, parce qu'en échange de votre œuvre, on fait une vitrine. On partage le travail des artistes, on montre en fait l'œuvre qui a été offerte à Harker et en même temps on parle du travail de l'artiste et si le public est intéressé par le travail de cet artiste, il peut prendre contact avec lui. Ils peuvent acheter aussi des œuvres. Enfin voilà, c'est une sorte de vitrine en échange qu'Harker fait et nous on se sert évidemment des œuvres pour faire un maximum d'expositions. Là on va mettre en place aussi grâce aux dons de pouvoir aller créer des ateliers de prévention au sein des sociétés. Donc ça demande aussi un petit peu de financement. On va créer des livres où on regroupe toutes les œuvres dedans, qu'on puisse aussi éditer et en parler. Et la campagne d'affichage qui est la plus importante pour mettre de partout, pour mettre chez les gynécologues, pour mettre chez les médecins, pour mettre dans tous les lieux le permettant. Donc voilà, et vous pouvez tout retrouver sur le site art-coeur.fr. Voilà, que vous trouverez encore, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos. Et je le rappelle, ce que tu as mentionné tout à l'heure, n'hésitez pas aussi, vous, certaines femmes, si vous avez été victime, de venir témoigner parce que ça peut être important pour d'autres. Parfois, on se retrouve et ça fait du bien, ou d'information aussi, et de prévention. Exactement, parce qu'au niveau quand même, je rappelle, des symptômes, on ne connaît pas encore tous les symptômes parce que les femmes ne témoignent pas. Donc moi, par exemple, c'était quand même une mauvaise digestion, une grosse fatigue. Et j'ai eu, moi, une douleur dans le dos qui est arrivée. C'était par le dos que c'est arrivé. Donc, moi, c'est mon histoire, c'est mon expérience. Mais une autre personne, une autre femme, ça va être autrement. Donc, il faut absolument qu'on le sache, et même pour la médecine, de savoir justement, toutes les femmes qui ont eu des accidents, quels sont les réels symptômes, et de faire un bilan à ce niveau-là. Et que ce soit aussi également pour l'AVC. Donc, et je comprends, je sais que c'est très dur de témoigner. Même moi, de temps en temps, quand je réexplique mon histoire, j'ai des montées de larmes. C'est encore compliqué. Parce que comme je dis, c'est un vrai deuil et c'est un vrai choc psychologique d'avoir un accident. Donc, il ne faut pas avoir peur de témoigner. Il ne faut pas avoir peur de prendre contact avec nous. Parce que moi, je parle avec les femmes aussi. Je les appelle si elles ont besoin et on en discute. Voilà, et le partage, déjà, fait du bien. Et j'ai des femmes qui me disent, oui, mais moi, et je lui dis, oui, mais c'est normal. Et c'est pas grave parce que ça revient. Tu es du coup aussi une source de soutien pour elles. Et si, par exemple, moi, je suis une personne qui veut témoigner, mais que je n'ose pas trop m'exprimer à l'oral, le témoignage peut se faire sous forme écrite? Totalement. Et même anonymat. On peut mettre ou bien juste le prénom, ou sinon... ne rien mettre juste l'âge, parce que l'âge est important pour savoir justement quand ça arrive. Parce que souvent, on disait que chez les femmes, c'était plutôt les femmes ménopausées qui risquaient d'avoir l'accident cardiovasculaire, alors que c'est à partir de 35 ans. Vous entendez bien, 35 ans.
C'est très jeune. C'est très, Très jeune. Après, chacun en fera ce qu'il en veut. Nous, on veut prévenir. On n'est pas là pour donner des leçons. Oui, ça, c'est important de le souligner parce que c'est ce qui peut faire peur à certaines personnes parfois. Voilà. Après, voilà, on peut continuer à boire un petit coup. Hein. On n'est pas non plus. Voilà, c'est pas. Mais voilà, avec de la modération. Et puis, c'est surtout d'aller se faire contrôler. Et à partir de là, voilà, tout va bien. Tout à fait, contrôler. Et, enfin, on disait aussi que vous étiez l'association dans la prévention. Peut-être même, si pour l'instant il n'y a rien, changer certaines habitudes peut-être aussi. Des habitudes alimentaires, des habitudes de sédentarité. On sait très bien que maintenant, avec les ordinateurs, on va pas beaucoup marcher ou on fait beaucoup moins de sport. Il faudrait essayer de pouvoir faire entre 30 et 1 heure de marche par jour, le rentrer dans notre planning. Oui. Et là, plutôt que de la sédentarité, qui est très très mauvaise pour le cœur. Et également l'agroalimentaire, tout ce qui est le sucre, tout ça. Mais bon, là, on va rentrer dans un gros débat. Parce que, voilà, justement, le diabète favorise aussi davantage. Mais d'où vient le diabète? Aussi de l'agroalimentaire. Exactement. Mais de nouveau, tout ça, c'est les diététiciens, les nutritionnistes, les cardiologues qui peuvent mieux en parler que nous. Nous, on souligne. Mais c'est ouvrir la boîte de Pandore, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça donnera lieu à des collaborations avec d'autres associations plus tard. Mais complètement. Et surtout de gérer le stress. On vit on se rend pas compte à quel point on est dans une vie stressante. Il faut vraiment, ça, je m'en suis vraiment rendu compte parce que moi, je suis une passionnée. Oui. Et du coup, les passionnés, il y a quand même un stress. Oui. Il y a quand même un stress. Et des fois, je me dis, oui, bon, les choses vont arriver à point, tranquille. Mais voilà, donc il faut vraiment travailler sur soi et pareil, apprendre à trouver ces petits trucs. Moi, je sais que c'est voir la mer, devant la mer, j'arrive à me déstresser, voilà, cool. Mais ça a été du travail, je ne le cache pas. Travail qu'elle pourra peut-être vous aider à faire si vous la contactez, donc n'hésitez pas vraiment. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association pour l'avenir, pour les jours à venir, les heures à venir même peut-être, pourquoi pas, et pour les années à venir? Pour les années à venir, j'espère qu'on va pas vivre très longtemps. Parce que cela voudra dire que la prévention a été prise en compte très très vite par le ministère de la Santé. Ce serait la moindre des choses qui prennent contact avec nous et qui amènent un soutien. Et de souhaiter que ça devienne national, qu'on puisse mettre de l'affichage de partout et que toutes les femmes aillent se faire contrôler. Voilà, et qu'il y ait quasiment plus de mortes, qu'il y ait même un taux 0 de mortalité. On va rêver. Ce serait super, rêvons, il faut rêver. Non mais moi j'y crois. On y croit avec toi et je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Je te remercie. Oui. Oui, je voudrais juste par contre faire un très très grand remerciement à notre marraine, Caroline Margeridon. Parce que quand on lui a parlé de l'association, on n'avait pas de marraine et elle s'est portée volontaire immédiatement et elle est très active à nos côtés pour soutenir notre association. Donc c'est vrai qu'on a souvent besoin quand même de quelqu'un un peu people, on va dire, pour faire entendre parler des choses. C'est comme ça, c'est aussi cette société. Et vraiment, on la remercie énormément. Oui, énormément. Et en parlant de remerciements, à mon tour de te remercier aussi d'avoir pris de ton temps pour mettre la lumière sur cette cause presque méconnue, je dis presque parce qu'il y en a qui la connaissent. Et chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à aller visiter le site www.podcaston.org dont vous trouverez aussi les coordonnées en barre d'infos pour découvrir les autres associations à travers d'autres excellents podcasts, vraiment. Mais pour revenir au nôtre, c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, bien sûr, parce qu'on est bien conscient de la situation actuelle, de faire une promesse de don
pour l'association Heartcœur. Voilà, si le cœur vous en dit justement. Et là aussi, cela se passe sur podcaston.org, dont je me répète pour que vous compreniez bien, vous trouverez les coordonnées dans la barre d'infos ainsi que de l'association. Donc, on compte sur vous. Merci beaucoup pour votre fidélité à quelques grammes de bonheur. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et pour soutenir aussi beaucoup cette association. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, je te dis à très vite, pourquoi pas, pour raconter le bonheur d'avoir eu plein de dons et plein de bénévoles, qui sait, dans l'émission. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur. Oui, prenez soin de votre cœur. Prenez soin. Et messieurs, regardez vos femmes. Parce que quand elles s'écoutent pas, maintenant, si vous connaissez un petit peu les symptômes, que vous allez voir les symptômes, regardez vos femmes et prenez soin d'elles. Voilà, on se quitte sur ce joli mot de la fin. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.